Salut tout le monde, bienvenue à votre première capsule sur l'univers technologique. On va passer 4-5 cours de notes de cours sur ça, puis après ça, on va faire un projet. Je vous en parlerai plus en détail en temps et lieu. Ici, on a plein d'exemples d'objets. Certains sont plus technologiques que d'autres. Moi, ma vision de la technologie, c'est n'importe quel objet qui me facilite la vie et dont l'humain est l'inventeur. Donc, c'est pas vraiment quelque chose que la nature nous a donné tout terminé. Un exemple vraiment de base de quelque chose de technologique, ce serait la roue. Donc, c'est un objet vraiment simple que l'humain a inventé pour faciliter son travail. Nous, en secondaire 1, la tâche principale qu'on va avoir, c'est d'analyser des objets techniques. Fait que ça va être important pour nous d'avoir tout le même vocabulaire, comme ça on peut se comprendre quand on parle de concepts spécifiques. Alors, on va commencer avec le thème 21, matériaux, matériels et matières premières. C'est trois mots qui se ressemblent énormément, mais qui ont des définitions différentes. Alors, à la fin de la capsule, tu dois vraiment être capable de distinguer ces trois expressions-là et de ne pas te tromper. Donc, si je te demande un matériau, tu ne peux pas me donner un matériel. Ça doit être très distinct dans ta tête. Donc, le premier mot qu'on va voir ensemble, c'est matière première. En fait, c'est deux mots. Peut-être que tu en as déjà entendu parler en géo. La matière première, c'est quelque chose que la nature nous donne. Généralement, on va transformer la matière première pour l'utiliser dans un objet. Ici, j'ai 4 exemples dans mon image. Alors ici, on a du coton qui vient d'une plante. Alors, la plante de coton, ou le coton de cette forme-là, dans le format brut, ça serait la matière première. Elle vient de la nature et je vais la transformer pour éventuellement obtenir, par exemple, un chandail en coton. Dans mon image du milieu, peut-être que tu sais d'où l'aluminium vient, peut-être que non. L'aluminium, ça vient de la terre. Donc, il y a des roches, comme on voit dans l'image, qui sont très riches en petites particules d'aluminium. Et cette roche-là, on appelle ça un minerai de bauxite. Donc, le minerai de bauxite, c'est la matière première de l'aluminium. On ne va pas retrouver dans la nature des feuilles d'aluminium. On va retrouver le minerai de bauxite, qui est cette roche-là, qu'on va faire fondre pour aller extraire l'aluminium. On va tout regrouper les particules d'aluminium ensemble, puis bien, ça va nous permettre d'avoir des objets en aluminium. Enfin, on a le blé. Donc, cela est un peu plus évident. Ça pousse dans la nature. On le concasse pour faire de la farine qu'on utilise ensuite dans des gâteaux. Et la dernière image, ça serait des arbres ou des billots de bois. Alors, c'est ce qu'on voit sur l'image, un billot de bois. Un billot de bois, ce serait juste un arbre qu'on a tout simplement coupé. Bon, alors l'arbre, c'est un exemple de matière première. Donc, c'est notre première définition ici. La nature nous approvisionne en plusieurs substances pour fabriquer des objets variés. On appelle matière première la substance d'origine naturelle qui est généralement transformée. Donc, ta définition de matière première, c'est substance d'origine naturelle qui est généralement transformée. Pourquoi je dis généralement transformée? Bien, parce que en technologie, c'est pas noir ou blanc comme la plupart des domaines scientifiques. En technologie, c'est l'humain qui a inventé ça, donc c'est l'humain qui a inventé les mots pour classer puis pour définir les concepts en technologie. Fait que si je te dis par exemple que je me fais un banc en bois ou je fais juste couper un tronc d'arbre, ben mon banc en bois, la matière première, elle n'a pas vraiment été transformée. C'est comme un tronc d'arbre, puis je ne l'ai pas coupé en planche ou rien. Je l'ai juste coupé en petits morceaux que je peux m'asseoir dessus. Fait que c'est pour ça que c'est généralement transformé, mais pas toujours. Des fois, on utilise la matière première telle qu'elle. Par exemple, de l'eau d'un ruisseau super propre, je ne vais pas la transformer avant de la boire. Donc, on va s'écrire les exemples. Donc, le coton qui vient d'une plante, le minerai de bauxite. Le mot minerai ici, j'aimerais ça que tu le surlignes. C'est un mot super important. Dès que je te demande, dès que je te parle d'un minerai, ça devrait être automatique dans ta tête que c'est une matière première. Fait que je pourrais te dire le minerai de Zoc, puis si tu sais pas c'est quoi le Zoc, ben c'est normal, je viens de l'inventer. Mais vu qu'il y a le mot minerai dedans, tu serais en mesure de me dire que c'est une matière première. Le blé, la laine et un arbre, ça serait d'autres exemples de matières premières. On va passer ensuite au mot matériaux, parce qu'il est quand même difficile. Avant, matériel, lui, est facile. Donc, matériaux, si tu remarques bien, au singulier, ça se prononce puis ça s'écrit comme ça, matériaux. Okay, donc, un matériau.
Je sais, c'est un peu bizarre parce qu'on est habitué à ce que ce soit le pluriel, mais un matériau, c'est un mot spécifique en technologie qui consiste à une matière première transformée. Donc, par exemple, j'ai ma matière première qui est un arbre, puis quand je le scie en morceaux pour faire des planches de bois, bien, la planche de bois, ça devient un matériau. Donc, c'est une matière première qui a été transformée. J'ai transformé l'arbre en matériau qui serait ma planche de bois. Et comment on sait que c'est un matériau? Ben, parce que le matériau, il va avoir une forme qui lui permet d'entrer facilement dans la construction d'un objet. Donc, c'est beaucoup plus facile de construire une chaise avec des planches de bois qu'avec des arbres. Alors, on doit transformer notre matière première, qui est l'arbre, en un matériau, qui est la planche de bois, pour enfin construire mon objet, qui serait ma chaise. OK? Je peux vous montrer déjà un petit exemple ici. Alors, mon coton, c'est ma matière première, qui va être transformée en matériau qui serait mon fil de coton. Donc, ça, c'est le matériau. Et le matériau, il va rentrer dans la construction, dans la conception d'un objet qui serait mon chandail de coton. Donc, vous voyez, c'est comme l'étape intermédiaire. OK. On va finir avec notre dernière définition, matériel. Ben, c'est tous les outils utilisés pour fabriquer un objet. Donc, un marteau, tu peux te rajouter ça, exemple, un marteau. OK? Et ici aussi, tu vas t'ajouter, exemple, une planche de bois. Il y a une difficulté que je vais vous partager, c'est la vis, par exemple. La vis, on pourrait penser que c'est aussi un outil, parce qu'on l'utilise pour fabriquer un objet, mais la vis, contrairement à un marteau, va rester dans l'objet. Alors, la vis, on va la considérer comme un matériau, parce que ça a une forme qui permet d'entrer dans la construction d'un objet. C'est vraiment dedans. Même chose pour la colle. La colle reste dans l'objet à la fin, alors on va considérer ça comme un matériau. Alors, voir d'autres exemples. Donc ici, on a notre matière première de l'arbre ou du bio de bois. On va le transformer en un matériau qui est facilement utilisable, la planche de bois, qui va nous permettre de construire une bibliothèque. Le minerai de bauxite, on va le transformer en grande, dans un rouleau d'aluminium, donc des grandes lattes d'aluminium qu'on va enrouler. Et on va vendre ce produit-là à d'autres usines qui vont fabriquer des objets en aluminium. Par exemple, des assiettes en aluminium comme ça. Le blé, ça c'est une plante. On va la concasser, ça va devenir de la farine. La farine, c'est un matériau parce que on va pas manger de la farine. Il n'y a pas grand monde qui mange des cuillerées de farine pour le plaisir. Mais c'est un ingrédient qui va nous permettre de construire quelque chose d'autre. Puis dans ce cas-ci, ben, ce serait par exemple du gâteau. Donc, le matériau, c'est rare qu'il y ait le produit final. Le matériau va nous permettre de construire un produit final. Puis, ben, dans mon gâteau, puis dans mon chandail en coton, il y a d'autres matériaux. Donc, dans un objet, il peut y avoir plusieurs matériaux. OK? Parfait. Ben, les humains intelligents comme nous sommes, on aime ça classer nos affaires. Donc, on a 7 classes de matériaux. Ça peut être utile, par exemple, dans la conception d'un objet. Par exemple, les concepteurs du iPhone X, là, je pense que c'est lui qui a de la vitre derrière, ben, ils se sont dit, OK, quelle classe de matériaux est-ce qu'on veut utiliser pour notre iPhone? Et là, ben, ils se sont parlé des 7 classes de matériaux. Bon, j'exagère un peu, là. Alors, on a les métaux. Donc, ça va regrouper tous les métaux. Que ce soit de l'aluminium, de l'or, de l'argent, de l'acier. Tous ces matériaux-là vont être dans la classe des métaux. Les céramiques, les verres, donc différents types de verres, surtout avec la couleur. Les plastiques, beaucoup de sortes de plastiques. Les textiles, donc ça c'est les tissus ou les cuirs. Pierre et béton. Et les matériaux composites, c'est un peu une classe fourre-tout. Donc, si ça ne rentre pas dans les 6 premières, on va considérer que c'est un matériau composite. Par exemple, le bois, ça rentre pas dans les métaux, ça rentre pas dans les céramiques, ça rentre pas dans les verres, etc. Donc, le bois rentre dans les matériaux composites. On va aussi parler de l'origine des matériaux. Donc, ça ressemble un peu à un jeu pour enfants. Est-ce que c'est animal, végétal, minéral ou ligneuse? Donc, animal, c'est un matériau qui, originalement, venait d'un animal.
Végétal, ça vient d'une plante. Minéral, ça vient du sol. L'exemple le plus fréquent, c'est le pétrole. Donc, tout ce qui vient du pétrole ou d'un minerai vient d'une origine minérale. Donc, le plastique, ça serait une origine minérale parce que ça vient du pétrole. Et on utilise tellement d'arbres comme matériaux qui ont leur propre catégorie, qui serait la catégorie ligneuse. Donc, l'arbre, son origine, c'est une origine ligneuse. Tous les autres matériaux qui proviennent de plantes sont dans l'origine végétale. OK? Donc, faites attention à cette petite nuance-là. Je vais vous donner les réponses verbalement des exercices. Alors, c'est une petite manière pour moi de voir si vous êtes attentif. Donc, identifie la classe et l'origine des matériaux des exemples suivants. Mon bâton de baseball, il est en bois. OK, alors juste pour vous dire. Alors, prenez le temps de réfléchir. Ça va vous prendre à peu près 20 secondes. Une bouteille d'eau jetable. La réponse pour la classe, ça serait les plastiques. Donc, c'est dans la classe des plastiques. Et l'origine, étant donné que le plastique vient du pétrole, ça serait minéral. Un bâton de baseball, la classe, ça serait matériaux composites parce que c'est du bois. Et l'origine serait ligneuse. Faites attention de ne pas avoir écrit végétal. Un chandail de coton, la classe serait textile et l'origine serait végétale. Voilà.